Gros épisode aujourd'hui. On reçoit Médéric Racine, gagnant du pool, qui a transformé 100 000 en 760 millions. Premièrement, merci d'être là. Deuxièmement, dans le fond, on m'a posé tout de suite. Comment tu as fait ça? Comment j'ai fait ça? Ouais. Ben, tu sais, au final, la stratégie était quand même simple. C'est vraiment une structure, un pattern que j'ai répété à tous les jours. Fait que la thèse, c'était juste de shorter les micro-caps qui gapaient d'au moins 20% à l'ouverture. Ah ouais, OK. Fait que toi, vraiment tu avais ça que un j'ai fait, screener, tu avais un site qui t'envoyait une notification, puis tu checkais comment... Ouais, exact. J'avais quand même tout un setup là, pour, Ben, pour le pool. Ouais, explique-nous ça. Fait que dans le fond, j'avais sur un écran, j'avais graphique plus screener qui me sortait les titres. Sur l'autre, j'avais Market Watch pour voir à quel prix mes ordres passaient. Puis sur mon cell, je rentrais les ordres pour que ce soit le plus rapide possible. J'avais testé mes affaires, puis rentrer à la main sur mon cell, c'est vraiment ça qui était le plus efficace. Ah ouais, fait qu'à tous les jours, tu faisais ça. Pas mal tous les jours, ouais. Puis t'étais à l'université, parce que là, t'as 23 ans, je pense que tu viens de finir. Exact. Donc, dans le fond, je mets ça de côté, je me concentre au positif. Ben, au début, je pensais pas investir autant de temps dans ce projet-là, là. Mais mes cours étaient surtout le soir, l'automne passé. Fait que le matin, je pouvais me concentrer un peu plus là-dessus. OK. Tu dis que tu es un autodidacte. T'apprends quoi? T'apprends tout? Ben, tu sais, au final, c'est beaucoup de lecture. C'est de parler avec du monde qui font ça aussi dans leur vie de tous les jours. Puis c'est beaucoup de temps devant les écrans, puis d'essais-erreurs aussi. Fait que tu étudies en finance. J'ai fait quelques cours en finance de marché. Puis t'as droppé parce que t'avais plus besoin. J'ai droppé parce que c'était pas ça que je voulais faire à temps plein dans ma vie. Parce que tu voulais pas devenir comme Marc. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'il génère trop de PNL. J'ai pas besoin. Pourquoi? Mais y avait-tu un glitch? Parce que le monde se disait, des fois, il s'est tradé en retard, il y avait quand même un gap. Y avait-tu un truc, dans le fond? Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi... Il y avait une couple. Là. Tu pouvais acheter illimité d'actions, même si c'est une compagnie qui avait genre, une valorisation. C'est ça. Première chose, une couple de personnes qui se demandaient si j'utilisais un bot ou un algorithme pour trader. C'était 100% discrétionnaire, là, c'était manuel. Puis il y a comme 2 failles que j'ai identifiées dans Market Watch. C'est ça qu'on veut savoir. Fait que la première, c'était, comme tu dis, il n'y avait aucun problème de liquidité. Fait que à la fin, je pense que j'avais un buying power de genre 1 milliard. Puis je peux rentrer sur des stocks qui avaient un market cap de genre 20 millions. Là. Wow. Sans que ça change rien au stock. Plus ton rendement augmentait, plus tu avais un buying power élevé avec la marge, ouais. Donc au final, tu pouvais acheter illimité de stock, même si la compagnie ne valait pas grand-chose. Puis j'ai été exécuté instantanément. OK, oui. Fait que ça fait une Peu importe grosse... le lot. Il n'y avait pas de slippage, il n'y avait pas de spread qui s'agrandissait. Fait que j'étais juste exécuté au prix du marché. Chose que tu n'aurais pas avec ton vrai argent. Qui est impossible de faire. Ouais. Est-ce que tu as répliqué certains moves avec de la vraie argent? Non, justement parce que ça, c'est un peu dur à faire aussi parce que les stocks que je tradais, les microcaps, j'ai pas vraiment regardé, mais honnêtement, je pense pas que ce soit disponible de shorter ces stocks-là. Je pense pas que ton broker ait ces stocks-là à te prêter. Ouais. Fait que ça, c'est pas vraiment possible. Puis pour que ça fonctionne, il a fallu une couple de fois que je laisse le trade respirer un peu. Fait que t'avais des drawdowns des fois un peu massifs. Ben, c'est ça, il n'y a pas de margin call non plus sur Market Watch. Fait que ça, c'est comme le deuxième truc qui est impossible. Il y a une fois où je me suis ramassé à genre moins 600 millions pendant une couple de jours. Ça, dans la vraie vie... T'es mort. Ton broker, il t'aime pas. Là, non, t'es mort. Fait que t'as passé de moins 600 à plus 760. Ben, tu sais, j'ai tenu le trade parce qu'au final, c'était pas toutes des compagnies super solides. Fait que les probabilités faisaient en sorte que ça allait revenir. L'idée de base, c'était que tu choisissais des compagnies, mettons, que tu voyais qu'il y avait juste un excédent de volatilité, mais qu'au final, il n'y avait rien qui avait changé. C'était des réactions irrationnelles ou qui étaient juste exagérées, ce qui créait le gap. Puis j'ai remarqué aussi que c'est pas juste l'augmentation d'au moins 20%, c'est vraiment le gap qui est important dans la stratégie parce que le stock venait fermer le gap au final. Moi, j'adore ta dédication. Puis d'ailleurs, BNC est dédié à nous sponsoriser. On les remercie. 100%. L'épisode est présenté par la Banque nationale. Allez voir dans la description. Vous pouvez vous ouvrir un compte sur bncd.ca. C'est libre de frais de transaction, ce que d'autres banques n'offrent pas. Je les nommerai pas, j'ai pas le droit de les nommer les autres. En marque. OK, fait c'est pas nécessairement vrai. Ce pool-là, en fait, c'est impossible. Tu serais mort. Mais tu avais un process, puis tu collais à faire ça à tous les jours. Tu avais ta routine. Fait que parlons un peu de ce process-là. C'est-tu quelque chose que tu appliques dans tes vrais investissements? Ben, c'est sûr qu'il y a des trucs, justement, le process qui se répète. Il y a des idées. L'idée, en fait, ma règle numéro 1, c'est juste de protéger mon capital. À part la fois où je me suis rendu à moins 600 millions, c'était vraiment important pour moi de couper mes pertes quand ils arrivaient. À combien tu coupais tes pertes? Un pourcentage, un montant? Souvent, c'était
pas tant un pourcentage ou un montant, c'était plus une question de temps. Parce qu'en fait, quand je rentrais dans un trade, c'était tout le temps 4 ou 5 minutes après l'ouverture. Puis si pendant une dizaine de minutes, ça continuait de monter, à ce moment-là, je coupais le trade. OK. Ouais. Tu mesurais. Ouais, T'avais-tu, mettons... un chronomètre. Quasiment, ouais. Mais tu regardais-tu, mettons, c'était quoi, mettons, les shares le float, mettons, la quantité de shares qui étaient shortés sur ces stocks-là? Ouais, c'était pas la priorité, mais c'est quand même important de le regarder parce que plus le float est petit, plus les mouvements sont forts. Toi, ça change Moi, pas je cherchais les gros mouvements quand même. Fait que souvent, je fermais le trade gagnant quand il y avait eu un gros move parce que souvent, c'est juste choppy. Oui, parce que c'est ça. Probablement que tu shortais genre 5 fois le float, là. Ce qui est impossible. Surtout à la fin, là, c'était une micro-cap, peut-être 1000 fois. Exact. Ouais. C'est des tout petites compagnies. Fait que, Là, il aurait appelé, c'est qui ça, Médéric? Un well. Tu vois le pourcentage de float, il est à 1000%. What? Puis, tu sais, est-ce que ces compagnies-là, tu avais un cap au niveau de la valorisation boursière que tu choisissais? Ouais, dans mon screener, c'était 250 millions max. OK. Ouais. Américaine, canadienne? Américaine. Est-ce que tu trouves que le marché américain là-dessus, c'était plus efficient que ta stratégie ou c'était pas mal pareil que le Canada? C'est juste qu'il y en a plus, en fait. Sinon, si je choisissais juste le marché canadien, il y en a beaucoup moins, je pense, qui seraient apparus. Ouais. Mais ouais, je me suis fié sur le marché américain parce que c'est ce qui fonctionnait mieux pour moi. Okay. Très fort. Très fort. Interesting. Le but à la maison, là, c'est pas de prendre des conseils ou d'essayer de répliquer, mais je pense qu'on l'a invité, en tout cas pour ma part, je t'ai invité pour voir ta discipline, ton process, ta structure, puis ça, c'est quelque chose qui est réplicable. Les titres que tu choisis, ça, c'est pas réplicable, mais l'approche que tu prenais, parce qu'au début, probablement que je suis pas le seul, j'étais c'est juste un kid, là, il a 23, il est juste chanceux. Chanceux, ouais. Au début, tu le sais pas trop, là, parce que cette stratégie-là, je l'ai jamais testée dans la vraie vie, fait qu'elle a évolué quand même au fur et à mesure que le pool avançait. Fait que, ouais, au final, au début, tu peux te dire que tu es chanceux parce que tu n'as pas de données pour te dire, ça marche vraiment à long terme. Après 180 trades gagnants, tu te dis qu'il y a peut-être de quoi qui fonctionne. Tu as fait 180 trades gagnants? À peu près, oui. De suite? Non. Pas de suite, non. J'ai une coupe de pertes. Combien de trades perdants tu as fait? Parce que ça, je pense que c'est important. Le nombre, je ne sais pas, mais le win rate, qui est en réalité pas super indicatif d'une stratégie profitable ou pas, là, mais je pense que c'est autour de 85-86% de win rate. Wow. Ce qui est quand même énorme, beaucoup plus énorme que ce que je fais dans la vraie vie. Tu peux avoir un win rate de 40% avec des positions plus grandes. Ouais, avec un risque asymétrique, tu peux avoir un win rate beaucoup plus petit. Toi, c'est quoi ton win rate, Marc? Tu calcules ça? Oui, j'ai calculé pendant longtemps. Je fais moins ça qu'avant. J'ai collecté 16 mois de données au début. C'était 74%. 74%? Mais pas avec des gros gains. Fait que c'est comme moi, c'était vraiment plus, j'y allais sur la... Parce que je trouvais ça tough psychologiquement. On va dire, si tu gagnes 20% du temps, mais OK, 20% du temps, il faut que tu aies des trades qui sont très gagnantes. Mais 20% du temps, puis tu es devant ton écran chaque jour, t'as pas le goût de te lever à chaque matin. C'est comme... C'est pas 8 fois sur 10. C'est fatigant. Fait que moi, je me suis dit, je voulais quelque chose qui était psychologiquement soutenable. Fait que mon approche, c'était vraiment de me baser sur un système que, oui, je vais aller chercher les moins gros gains, mais c'est plus facile mentalement de rester dans la game. Là. C'est plus facile d'avoir un bon win rate parce que les montants sont plus petits. Plus petits. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me suis juste... Je pense que c'est une question de personnalité au final là-dessus. T'sais. Puis si c'est mettons que tu as un algorithme qui bâtit ça, un algorithme, il va juste, peu importe les critères, il va trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais quand tu es humain, au final, tu as quand même la contrainte émotionnelle qui est importante. Puis tout le monde est différent là-dessus. Moi, j'ai réalisé que c'est ça qui fonctionnait le mieux avec moi de mon côté. Là. Avoir un plus haut taux de réussite. Là. Trades-tu avec un algorithme? J'ai déjà essayé. Puis? C'est pas encore au point, disons. Là. Je commence là, à apprendre à coder un peu pour mettre la stratégie que j'utilise en vrai en algorithme parce que, comme Marc dit, c'est vrai que quand ton win rate n'est pas super élevé, c'est tough psychologiquement de rembarquer dans un trade si tu dis qu'il y a genre 6 chances sur 10 que ça ne fonctionne pas. Là. Puis, tu sais, ces compagnies-là que tu regardais, là, c'est des small cap principalement. Est-ce que c'était vraiment la nouvelle? Tu allais voir, mettons, sur Reddit, des affaires comme ça un peu ou même pas? Non, ça se passait tellement vite que, je veux dire, j'attendais 4-5 minutes après l'ouverture, puis ça arrivait que ça durait même pas une minute, un trade. Là. Ah oui, c'est ça. Je regardais tes trades, puis j'étais là. Hey, c'est sûr, c'est pour ça que la rumeur est venue de c'est sûr que c'est un robot. Exact. Ouais. Il est là 30 secondes. Ouais, tu sais, aujourd'hui. Il trade tout le temps en fin de journée puis en début de journée. Ouais, fin de journée, ça, c'est arrivé à la fin. C'est comme une extension de ma stratégie que j'ai amenée à la fin. Petite parenthèse, un de mes meilleurs amis, qui est mon coloc, faisait aussi le pool.
OK. Puis lui, il a bâti son portefeuille au début, puis il a comme pas vraiment touché. Puis il restait un mois, il était genre 50e. Ce qui est bon. Ce qui est C'est bon. excellent. Ce qui est très, très bon. Mais j'étais comme, tant qu'arriver 50e ou le dernier, pour moi, c'est un peu la même chose dans le sens où ça vaut rien. Là. Le Fait que- 50e, il n'est pas assis ici, attends. Ben, c'est ça, tu sais. Non, il est pas là. il est Fait loin. que là, j'étais comme, on va essayer des affaires avec ton compte. Tant qu'à. C'est un compte test, un bêta. Ouais, tu sais, Tu je l'as sais pas si vous utilisé avez comme vu. rat de laboratoire. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais un peu son. Pour ceux qui ont vu le film The Big Short, j'étais un peu son quant dans le fond. là, tu sais. Fait que je disais- Le gars qui parle anglais, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Fait que, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je regardais dans mon screener les titres qui avaient gappé, mais qui n'ont pas descendu dans la journée. Juste avant la fermeture, je disais short ça, un titre par jour. Puis overnight, souvent, ça droppait beaucoup. Puis il fermait sa position à l'open le lendemain matin. OK. Puis il est passé de genre 50 000 à 9 millions. Il a fini 5e. Wow. Avec ça. Ouais. OK. C'est le quant. Je pense que c'est ça le titre Mais de encore là, l'épisode. juste basé encore une fois sur la volatilité à l'ouverture, puis tout ça. Vraiment, Exact. juste ça. Ouais. Puis on pouvait pas fermer la position la nuit, évidemment, Ouais, là, ouais. mais on pouvait suivre post-market, pre-market, comment ça évoluait. Fait que ton edge, tu dirais que c'était pas de choisir les bons titres, c'était vraiment structurel. Gestion du Ouais, risque, sizing, timing. 100%. Juste ça. Sizing, je veux dire, j'étais all-in du début à la fin, là, ou presque. Puis si mais- c'était avec ton argent, ce serait quoi que tu changerais? Outre le montant, là, on s'entend? Ouais, ben, tu sais, clairement, le sizing, il changerait complètement. Les paramètres de risque aussi, je pense que je serais quand même vraiment plus tête que ce que j'ai fait. Là. J'ai quand même laissé rouler des trades un petit peu trop longtemps, puis j'ai été chanceux. Mais ouais, je dirais le risque puis le sizing. T'as-tu peur d'être chanceux? D'être juste chanceux? Ben, je pense qu'au final, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puis je pense que j'ai prouvé que ça fonctionnait dans ce cadre-là, ce contexte-là. Là, je parle dans la vraie vie. Dans là. la vraie Oui, vie? T'aurais-tu peur d'être chanceux puis de laisser un trade rouler, tu sais? Ouais. Oui, 100% c'est clair, je le ferais pas. Là. Ah, moi, j'ai réalisé souvent que les trades que je pensais que j'étais, la chance va faire son travail. là. Non, Et ça fonctionne jamais. Souvent les pires. Ouais, en ce moment, la chance fait pas trop son travail. Sur les Ouais, comment marchés, ça ceux se qui nous passe? écoutent, là, ceux qui sont large dans le software, là, Oui. ça prend un micro-ondes puis un bip-bip. Ouais, non, Parce que- ça fait pas du bien en ce moment. Là. T'arrives le portefeuille, tu le fermes rapidement. C'est quoi ton meilleur move dans le pool fictif? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben oui, parce Vas-y. que c'est le dernier trade que j'ai pris le 31 décembre. Te rappelles-tu? de 31 l'heure? décembre. Tu sais, c'est genre tellement spécifique. Ben, quasiment, parce que durant tout le mois de décembre, je pense que j'avais 300-400 millions d'avance sur le deuxième. Là, j'étais comme, ben, je suis pas Oui, je pense que stressé. tu sais. Sébastien, il est revenu comme le Phoenix, il était dans Sur le moins 600. SMX, là, je veux dire. Ah, Lui, C'est quoi SMX? C'est déjà c'est sorti, la cochonnerie que j'ai parlé qui a monté de Le 5000 pump and dump. là. Oui. fait que dans le fond, le 1er décembre, il a shorté à 30$. C'est monté à 500 en genre 2-3 jours. Quoi? Fait qu'il est mort. Fait qu'il était mort. Il était à genre moins 2 milliards. Là. OK. Ah, toi, t'es allé le voir, Ben il était oui, rendu je où? suivais Il ça, regardait là, sa tu sais. compétition. Ah, il regardait même ouais. qu'il était rendu où, puis il était dernier. Il checkait Ouais. dernier. Ça, c'est fort. Cliquais jusqu'à la dernière Ah, page c'était pour le voir. loin là. changer la Ça pagination. prenait Moi, 10 minutes à chaque moi, fois pour je cherchais Sébastien, je pense la bine. Je suis là, il est où, Sébastien? Ouais, il était vraiment loin. Puis au final, c'est ça, pendant tout le mois de décembre, j'étais premier. J'ai pris une petite pause. Je checkais ça parce qu'au final, t'es jamais à l'abri d'une série de pertes. Là. Fait que j'ai pris ça safe. Puis littéralement, le 31 décembre, SMX a redescendu comme pas possible. Fait que là, quand il était rendu à break-even. Il est remonté, on avait une couple de millions de différence. J'ai pris la même position que lui, le même sizing, Ah, tu l'as copié. avec 50 millions d'écart, puis je me suis rendu jusqu'à la fin. Moi, j'ai Wow. remarqué que tu l'avais copié Ouais. parce que j'ai fait une story. J'ai dit, hey, il y a une chaude lutte, là, vous étiez vraiment Ouais. proche. Là, j'étais là, ah, il est trop fort. L'autre, il est pas devant son ordi. Puis lui, il a genre son laptop, son sel, ses feuilles, ses écrans. Ah, ben félicitations. Tu penses-tu vraiment qu'il y a du monde, tu sais, de. Tu sais, si tu décides, admettons, que là, t'aurais été capable de transiger en vraie vie, ça, ou tu penses que la plupart du monde a perdu de l'argent là-dessus, en vraie vie? Sur SMX, Ouais. aucune idée. Moi, parce que personnellement, j'aurais jamais pris le trade autant à la hausse qu'à la baisse. Je veux dire, c'est pas le genre de trade que je regarde, mais tant mieux s'il y en a qui ont fait l'arrêt de 300-500. Quand j'en ai parlé, je me suis senti un peu mal parce que, tu sais, moi, dans le fond, c'était pour informer. Puis je trouvais ça cool, la technologie. Puis après ça, je suis allé revoir cette compagnie-là. Toutes les nouvelles venaient du même site web, AccessWire, posté par la compagnie. C'est pas une vraie nouvelle, là. Dans le fond, c'est Ouais, un press c'est une release pomme. de moi-même qui dit que Derek Morin est donc beau et fin.
Ouais. Puis là, achetez-moi. Tu sais, ça a comme pas Ça a rapport. explosé. Ça a explosé de 5000 %. Mais ça prouvait à quel point que le marché veut cette solution-là. Mais est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'en tout cas, rendu là... Y a-tu des trades que tu as volontairement refusés? Genre que c'était tentant, mais tu t'es dit, ah non. Plus au début, quand je testais, en fait, c'est de prendre des achats sur les micro-caps qui, au final, ça fonctionnait juste pas à... Dans le fond, toutes mes trades qui ont fonctionné, c'était des shorts. À chaque fois que j'ai fait des longues, ça fonctionnait pas. Des fois, je voyais des setups techniques, je me disais, ça pourrait peut-être fonctionner. Ça fonctionnait pas. Puis pourquoi tu penses que ça fonctionnait pas quand t'as acheté? Parce que la réaction était tellement forte basée sur rien, en fait, la plupart du temps. Fait que je me dis qu'acheter ça avait comme aucun sens. C'est tellement des mauvais stocks dans la plupart du temps que ça allait juste descendre. Fait que c'est plus facile, c'est plus rationnel de shorter des compagnies de mauvaise qualité qu'espérer que la compagnie allait vous faire. Oui, mais attends, lui, il faisait juste acheter long des compagnies qui avaient déjà boomé, qui étaient exactement. dans ton ça, screener. Je voulais pas faire ça. Des fois, c'était tentant parce que le setup était quand même beau, mais c'était je pas voulais une pas. compagnie qui était flat que lui, il embarquait dedans puis ça montait. Non, mais ça, c'est tough à faire aussi. Là. Ouais, de se timer pour que ça explose. C'est quoi le feed d'information? C'était-tu un site web? C'était-tu une app? Qu'est-ce qui Finviz, genre? C'est ça? Ou... Ton stock screener que tu utilisais, c'était quoi? C'est sur TradingView directement. OK. Ouais, fait que ça fonctionne super bien. C'est la première fois que j'utilisais ça. Fait que j'ai testé une coupe d'affaires, puis au final, je suis comme tombé là-dessus. À un moment donné, j'ai remarqué que ces stocks-là, ils replantaient une fois après avoir gappé. Puis tu avais un filtre, dans le fond, les plus grandes hausses pre-market ou les plus volatiles. Ouais, tu peux littéralement rentrer ce que tu veux comme filtre, dont un gap d'au moins 20%. C'était comme le plus important pour moi. Puis là, tu reçois une notification sur ton cell. Ça se refresh aux 10 secondes. Fait que tu as une liste de tous les stocks. C'est fort. Tu utilises ça, toi, TradingView? Moi, TradingView, oui. Ouais. Mais les screeners, dans ce que moi je fais, j'utilise plus vraiment ça. Mais quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune dans le trading, j'avais essayé aussi les penny stocks avec les screeners. Mais j'étais stressé en tabarouette. C'est là que tu as commencé à perdre tes cheveux. Hein? Moi, mon corps était capable de le supporter à cet âge-là. Mais... OK, mais c'est bon, j'aime ça. T'es un gars, t'as de l'air discipliné, calculé. Je pense pas que tu prends bien des risques avec ton argent. Non, beaucoup moins. Tu viens d'accepter un poste, tu déménages en Estrie. Exact. Fait que tu t'en vas pas dans le trading. Là. Non, pas du tout. Parce que là, tu vas te faire contacter. Là. Il y a du monde qui vont vouloir te payer pour gérer là. Ouais, honnêtement, j'ai hâte de voir. Là. J'attends les offres quand même. Je suis toujours ouvert. Fait que José, si t'écoutes ça, qui est sa nouvelle boss, sorry. Je t'ai aidé dans le passé, mais puis là. Puis, tu sais, pourquoi au final les small caps, tout ça, c'est-tu quelque chose qui t'a passionné depuis longtemps ou c'était juste. Aucunement. Je pense que c'était juste... pas l'opportunité du. Exactement. C'était juste cours. logique selon le contexte et la stratégie que c'était ce qui allait fonctionner le mieux. Intéressant. Puis, à part ça, actuellement, tu regardes-tu quand même la bourse? Tu regardes-tu d'autres secteurs actuellement, toi? Un peu quand même. Beaucoup moins dernièrement, là, plus à l'automne passé. En ce moment, justement, j'ai un petit peu moins de temps pour le faire. Mais oui, plus qui est indice, commodité un peu aussi. Mais ouais, plus les indices, le trading sur CFD d'indices. Ouais. OK. T'es-tu investi? As-tu de l'argent placé à la bourse en ce moment? Concentré quand même beaucoup, justement, que je garde pour le trading. Mais il y a beaucoup de mes positions qui sont faites au travers de prop firm aussi. Ah ouais? Ah ouais, ça, je connais ça. OK, mais Ouais, ça, on va en parler de ça. On va en parler de ça. Les prop firms, c'est tu trades pas avec ton argent puis tu gardes une partie, c'est ça? Comment ça marche? Ouais. En gros, tu peux peut-être l'expliquer. Tu es pas le mieux placé. C'est moi qui l'explique. Lui, il m'en parle, mais c'est toi qu'on veut. Ouais. Fait que dans le fond, c'est des compagnies qui t'offrent un financement. Pour avoir accès à ce financement-là, il faut que tu passes une évaluation. Ça dépend, il y en a plusieurs, mais la plus populaire, il va falloir que tu fasses 10 % de rendement. Une fois que tu as passé cette étape-là, il faut que tu refasses un autre 5 %. À partir de là... en combien de temps? Il n'y a pas de limite de temps. Maintenant, il n'y a plus de limite de temps. Ouais. OK, ah ouais. Ouais. Fait qu'une fois que tu as généré ces rendements-là, tu as accès à un montant X selon le montant que tu as payé pour passer l'évaluation, disons 100 000. Puis à partir de ce moment-là, tu trades avec ce capital-là, tu n'es pas responsable des pertes. Zéro. Aucunement. Fait que le risque est comme prédéfini d'avance dans le sens où c'est ton frais d'admission. Le frais qui est souvent remboursé une fois que tu réussis les évaluations. Puis cet argent-là vient de qui? Ça, je peux t'expliquer. Ça, c'est la partie technique. Ouais, vas-y. Je sais pas si tu le sais, toi, mais... En partie, mais je te laisse expliquer. OK, en gros, c'est... je pense un des meilleurs modèles d'affaires que j'ai vu comme business. C'est un casino, là? Hein? C'est un peu comme un casino. Oui, mais avec une layer de plus. Ouais. OK, fait en gros, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont juste regardé les stats dans le monde. Le monde qui
trades généralement, tu as 90% du monde qui vont perdre de l'argent. Fait que déjà là, ils savent que 90% du monde qui vont payer le frais d'admission ne vont pas revoir ce frais-là. Fait qu'ils vont être capables de rembourser une partie du monde qui ont fait des gains avec ça. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils ont souvent ce qu'on appelle des A-books, des B-books. Puis quand tu es un bon trader, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont être capables d'edger tes positions, puis de soit copier tes positions ou de mieux gérer le risque à l'interne pour être capable de profiter des bons traders aussi. Fait eux, ils font de l'argent sur le monde, sur le dos du monde qui sont pas bons, puis ils font en plus d'argent sur le monde qui sont bons parce qu'ils ont accès à tout le data. C'est fort. Fait que c'est jamais de la vraie argent. C'est comme la maison mère qui compétitionne ses propres succursales. Ouais, mais c'est jamais de la vraie argent que tu as accès. Tout est fake. C'est tout fake, l'argent. Si t'appelles, y a quelqu'un qui te répond, c'est fake aussi? Non. C'est quoi? C'est des compagnies qui valent des milliards. C'est énorme. Là. Toi, t'es-tu dans le A-book ou dans le B-book? Je sais pas, ils dans le disent C-book. Je sais pas dans quel book. Dans le Challenger book. Parlant de book, ça, c'est le B-book. Je te l'offre. Mon livre, fin heureuse. Ça Merci. Fait 20 minutes, je suis assis dessus, je commence à avoir mal au dos. Il est chaud. Je me suis lâché un peu. Bonne lecture. Puis, merci beaucoup. c'est ton J'ai hâte de cadeau. lire ça. C'est un bon livre, le reste. Ouais, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est que j'aime ça donner des affaires. Puis j'aime maintenant plus ça donner que recevoir. Puis j'aime ça aller sur des podcasts puis recevoir un cadeau. Puis je dis ça, puis ça m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, si jamais vous m'invitez. La dernière fois que Julien m'a invité à faire un podcast, c'est pas eu de cadeau. J'ai eu un café, mais pas grand-chose. Fait que, est-ce que, à part à la fin, est-ce que tu jouais contre le marché ou contre d'autres joueurs ou tu fais juste ta stratégie puis tu checkais rien d'autre? Ouais, honnêtement, jusqu'au 30 décembre, c'était contre le marché. Fait que je suivais ma stratégie, mes règles qui ont quand même bien fonctionné. Puis la dernière journée, quand j'ai pris le trade là, pour me hedger le 31, là, je jouais vraiment contre la compétition. Mais là, le 31, est-ce que le souper du Nouvel An goûtait meilleur dans ce temps-là? Après une grosse trade? Il y avait rien. Ouais, c'est ça. À part la victoire, il n'y avait pas grand-chose de plus. Un petit boost d'ego quand même, là, le gars de... Ouvrais-tu plusieurs trades en même temps ou c'était juste une position fermée? Ouais. Puis combien par jour? Ça dépend. Ça dépendait. C'était tout le temps une à la fois. Okay. Ça, c'est sûr. D'un fois, j'ouvrais plusieurs positions dans le sens où tu shortais une fois, ça allait dans ton sens. Pour les trades que je gardais un petit peu plus longtemps, la marge est un petit peu plus grande parce que tu étais en profit. Je rajoutais à ma position. Puis là, je fermais un peu plus tard. Fait que tu pouvais vraiment aller chercher des gros rendements avec un capital qui était plus petit au début. Là. Du short à levier. Ça, faites pas ça à la maison. C'est risqué. Là, c'est risqué. Ouais. Short à levier, ton compte peut tomber en plume rapidement. Y a-tu des choses que tu as appris que tu vas transférer dans la vraie vie pendant ce pool-là? Ça t'a-tu servi à de quoi à part d'être ici? Ben, ça m'a confirmé en fait que ce que je fais dans la vraie vie peut fonctionner ailleurs aussi, dans le sens où ma discipline, les règles que j'ai, ça fonctionne. On peut l'appliquer n'importe où. Après, les paramètres de risque sont tout le temps différents. Je veux dire, c'est un monde complètement différent, là, le pool investi. Mais ouais, ça peut se confirmer des choses, je dirais. Si tu recommençais à zéro, y a-tu des choses que tu ferais différent? Pas tellement, honnêtement. J'aime la confiance. Perfect playbook. C'est sûr que l'espèce d'extension dont je t'ai parlé un peu plus tôt, je l'intégrerai un petit peu plus tôt. Ouais. Parce que ça fonctionne aussi. Mais sinon, non. Je pense que ça s'est bien passé. Y a-tu des stats que tu as regardé un peu sur ta stratégie ou en général qui t'ont aidé à prendre des meilleures décisions? Des meilleures décisions, je sais pas, mais sur MarketWatch, tu pouvais télécharger toutes tes transactions. Fait que ça, je l'ai fait. Oui. J'ai donné ça à mon IA générative préféré, puis elle a comme compilé les stats. C'est qui ton IA générative préféré? J'ai utilisé Chat cette fois-ci. Là, okay. Puis là, maintenant, c'est-tu encore Chat? Ou... Ouais, c'est encore Chat. Puis dans le fond, la donnée qui était la plus importante pour moi, c'était l'expectancy ou l'espérance d'un trade. Fait qu'à chaque fois que tu ouvres une position, est-ce que tu gagnes ou tu perds? Puis au final, je pense que ça m'a donné un genre de 3 millions à la fin. Là, je veux dire, les montants étaient rendus tellement gros, mais à chaque fois que j'ouvrais un trade, je faisais 3 millions. Fait que ça, c'était comme ma confirmation comme quoi c'est rentable. Ça serait le fun. C'est un beau modèle d'affaires. Si je fais 3 000, je serais content. À chaque fois que j'ouvre un trade, tu fais 3 000. N'ouvrirait pas mal. Est-ce que tu regardais le leaderboard chaque jour et tu disais, mettons, là, tu étais rendu à 100 millions, puis là, tu voyais qu'il y en a un qui te dépassait. C'était OK, je vais repousser encore mes limites, ou à un moment donné,
c'était pas quelque chose qui était là dès le début, ça. Ouais, surtout au début puis au milieu, je dirais, du pool. C'est arrivé une couple de fois où les positions changeaient d'une minute à l'autre quasiment. Fait que j'avoue que ça m'est arrivé d'overtrader un peu. Ma stratégie était vraiment plus efficace le matin. Puis c'est arrivé que j'avais du temps l'après-midi aussi, puis je voyais le leaderboard changer, puis j'étais comme... Ouais, je pourrais peut-être placer 2-3 trades juste pour prendre l'avance, mais au final, c'était jamais bon. Greedy. Oui, le vraiment. leaderboard, au final, c'est une bonne chose ou si tu l'avais pas vu du tout, t'aurais peut-être eu des meilleurs résultats? Ben, tu sais, c'est dur à dire parce que ça a été négatif à certains moments, mais c'est ce qui m'a permis de gagner à la fin, tu sais. Ouais. Fait que c'est un entre deux. Y a-tu, quand t'es tombé dans moins 600 millions, tu t'es dit, je suis mort, j'abandonne? Qu'est-ce qui t'a dit, non, je continue? T'étais-tu devenu accro à ça ou? Ben, pas tellement. Tu sais, une fois que j'étais rendu là, soit je fermais le trade puis c'était fini, ou je gardais ma position puis j'espérais un peu que je revienne, tu sais. C'est ça. Ouais. OK. Mais à moins 600 millions, là, t'es plus Ouais, là, j'étais. Ouais, j'avais un peu. Maison non plus, pas juste plus de margin. Est-ce que tu penses que le levier, c'est une opportunité ou un piège mental? Ben, c'est surtout un amplificateur, là, dans le sens où c'est un couteau à double tranchant, dans le sens où, pour moi, ça m'a servi beaucoup. Pour certains, ça a été très, très nuisible. Mais au final, je pense que probablement que le classement aurait été le même, juste avec des chiffres plus petits. Là. T'es-tu dans le pool là? Ouais. Ouais. Oh. Ça se passe un peu moins bien. Il y a plus de levier. Non, il y a C'est plus des de vrais levier. chiffres. Ouais. Ben, c'est ça. Le On a levier. changé un peu les règles pour ceux qui sont pas dans le pool. Là, tu peux t'inscrire sur C'est-tu les mêmes marketwatch.com. sortes de stock que... Ouais, vas-y. Excuse-moi. Non. Je vais juste expliquer à ceux qui nous écoutent, mais vas-y. C'est-tu la même sorte de stock que tu utilises encore ou... Ben, honnêtement, j'ai 3 trades de prix. J'ai investi un peu moins de temps dans ce pool-là. Là. Je veux dire, à un moment donné, faut que je rentre dans la vraie vie aussi. Là. Je peux pas rester sur un pool investi toute ma vie. Les 2 premiers, c'est pas passé grand-chose. Puis pour répondre à ta question, oui, c'est à peu près les mêmes, sauf que là, je peux plus shorter. Ouais. Là, on vient de te couper pas mal ouais, toutes tes c'est ça, armes. exactement. Fait que j'ai essayé de rentrer dans SMX. À la hausse. À la hausse, ok, t'es mort. Ouais, là, je suis un peu mort. Fait qu'on va voir... on va prier un peu pour que ça remonte. Là. Si tu donnais 50 000 $ réels à quelqu'un, combien de temps il survivrait avec ta stratégie? pas longtemps, d'après moi. Là. Je sais même pas s'il pourrait faire un trade avec cette stratégie-là, mais honnêtement, si on ajuste correctement les paramètres de risque, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tu dis que tu trades principalement les indices et les commodités, pas les actions. Pourquoi? Je suis plus habitué. C'est des produits que je connais mieux aussi. Je pense que c'est toujours bon de se concentrer un peu sur ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de volume, les spreads sont petits, les moves sont généralement assez clean aussi. Fait que pour moi, c'est un... Quand tu dis les spreads sont petits, il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi. Peux-tu expliquer? Ouais, la différence entre le prix, le bid puis le ask, dans le fond, est quand même plus petit. Fait que même si tu prends une petite position, tu ne te fais pas manger tout ton profit. Quand tu achètes au marché. Exactement. Ouais. Oui, parce que des fois, il y a une pièce entre le bid et le ask sur un petit stock qui a peu de volume. Ça peut augmenter rapidement. Ça peut augmenter. Ouais. Surtout dans les options. Là. Moi, j'avais commencé à trader des options. Là. J'étais moins 20%. Ça faisait 20 secondes j'avais la position. J'étais là. Ouais, non, achète plus au marché une option. Ben, pour les options, la petite affaire là-dessus que j'ai remarqué, c'est que même moi, quand j'ai commencé comme toi, c'était comme... faut que tu aies beaucoup de volume, puis faut que tu aies beaucoup de contrats ouverts, ce qu'on appelle du open interest. Puis la seconde que tu as ça, généralement, tu as un marché qui est plus liquide, tu vas avoir un spread qui est quand même assez serré. Là. Ah, moi, je prenais sur des genre mid-cap, mais avec une date en 2027, puis on est en 2020, le genre. Ben, le danger là-dedans, c'est que des fois, s'il n'y a pas d'acheteur ou il n'y a pas de vendeur, tu peux même te revendre. C'est ça. Tu gagnes. Tu as misé sur le rouge, c'est le rouge qui tombe, mais tu perds. T'es pris avec. Tu gagnes, tu perds. Dans le fond, c'est pas gagnant. OK. Peux-tu nous nommer un indice ou une commodité que tu trades? Dans le fond, c'est le US 100, fait que le Nasdaq au travers d'un CFD. C'est vraiment... C'est quoi un CFD? C'est un contrat, un peu comme un futures ou une option, qui, je trouve, est un peu plus simple à utiliser. C'est juste ça que j'ai utilisé, dans le fond, dans ma vie là, pour trader les indices. Fait que, ouais, c'est pour ça que je suis plus à l'aise avec ça, puis c'est ce que j'utilise. Au lieu d'un FNB qui aurait un frais, puis que ça serait... Exactement. Tu peux pas trader en tout temps. Ouais. FNB, l'affaire, c'est qu'il faut que tu aies
le levier n'est pas intégré dans le produit. Tandis que les CFD, c'est comme un future, c'est des options. Tu as du levier qui est intrinsèque dans la conception du produit. Fait que c'est pour ça que souvent, le monde qui vont trader vont utiliser des produits comme ça, plus facile. Puis après ça, aller short ou autant acheter, c'est très, très, très facile à faire comparativement, mettons, shorter un FNB, tu peux le faire, mais il faut que tu aies un compte marge spécialisé qui est ouvert pour le short. Ce ne sera pas aussi facile de mon expérience. Là. Puis une commodité, outre un indice? Je les utilise plus comme filtre souvent pour prendre position là, de risk-on, risk-off selon les mouvements. Comme marque un peu. Ça ressemble un peu. Hein. Ça ressemble un le peu. pétrole, l'or, qu'est-ce que tu checkes? Ouais, surtout l'or, je dirais. OK. Ouais, qui est ma référence. Quand tu dis un filtre, tu checkes quoi exactement? Là? Ben, tu sais, techniquement, si l'or monte, c'est qu'il y a des flux risk-off, si je ne me trompe pas. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça te permet de gager un peu plus la macro, les mouvements sur les indices par après. OK. Donc, si l'or monte, tu fais quoi? Tu sais, le gars, il veut vraiment le playbook. Là. J'ai mon crayon, là, je suis prêt. Là. Ouais, l'or a monté pas mal. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que t'as pas fait grand-chose, c'est sûr que ça a été payant. Les indices juste US ou mondiaux ou juste le... US. OK. Ouais. OK. C'est quoi ta routine quotidienne? Quand je suis capable de prendre ma journée pour trader au complet, souvent, ça va commencer genre 1 heure avant l'ouverture des marchés. Puis c'est à ce moment-là que je fais plus de la lecture sur la macro. Fait qu'est-ce qui s'est passé dans la session asiatique européenne? Je regarde qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Y a-t-il des meetings? Est-ce que Jérôme Powell va parler aujourd'hui? Fait que ça, c'est la première chose que je fais. Ça me check si Powell parle. Ouais, ça, c'est quand même important. C'est quand même bon. Surtout, il regarde la couleur de la cravate. Ça aide pas mal. Good afternoon. Ouais, ou c'est l'autre. Non, mais il y avait 2 phrases qui commençaient. Il y en a une qui montait, puis il y en a une qui descendait. Il y en avait qui analysaient les mots et les phrases. Puis c'est sur quel site tu regardes ça généralement? Sur Forex Factory. OK. Fait que c'est un des plus populaires, je pense. Fait que je me base surtout là-dessus pour le contexte, essayer de gager un peu la direction cette journée-là du marché. À 9h30, là, je regarde plus les graphiques et les setups un peu plus techniques. Combien de café tu bois par jour? Juste un. Juste un? Ouais, je me limite à un. Marc, il en avait 3 de calé, t'as 8 AM. Est-ce que tu penses que le marché boursier bouge plus sur les résultats des compagnies ou plus sur des facteurs, tu sais, comme on va dire macro ou plus comme des politiques monétaires ou géopolitiques? Là? Ça fait pas 30 ans que je suis sur les marchés non plus, mais j'ai quand même l'impression que ça a évolué ou peut-être qu'avant, c'était un peu plus les résultats des compagnies. Puis là, avec les tweets, puis les conférences, puis les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les marchés réagissent de plus en plus à ça. Je suis d'accord. Je pense qu'ils réagissent plus fort en termes de volatilité. Ouais. À long terme, je pense que ça n'a pas le choix de retourner aux résultats des compagnies, mais... En ce moment, quand tu regardes des multiples de certaines compagnies ou certaines choses, c'est questionnable. Mais je pense qu'un des problèmes, c'est que maintenant, chez les plus jeunes, puis je m'inclus là-dedans, la définition de long terme, c'est genre 1 an. Ça, c'est long terme pour moi. Mais non, long terme, c'est genre 10 ans, 10 ans et plus. C'est dangereux, par contre, en même temps. Ouais. Moi, je pense que c'est juste la rapidité de l'information, de la technologie qui cause maintenant que, genre, on est tellement, genre... Je regarde juste mon behavior, mettons, quand je vais analyser des... Je vais pas sur TikTok, mais mettons Instagram. Puis quand je passe du temps plus là-dessus, mon time span à faire des choses après là, vient de diminuer drastiquement. Oui, 1 an, c'est rendu long. T'en as eu de l'information à 1 an. Là. Mais ouais. Je sais pas, des fois, je pense que ça va être nocif. Des fois, on dirait sur la nouvelle génération qui investit à long terme. Des fois, c'est les choses vont tellement tout trop est vite. Accéléré, exactement, que ça va être difficile d'avoir cette discipline-là, de garder ça à long terme. C'est quoi la règle qui t'a sauvé le plus d'argent? Ma règle numéro 1, je dirais que c'est protéger mon capital, avoir une gestion de risque A1. S'il n'y a pas de capital, tu n'as pas de rendement. Là. Fait que ça, c'est quand même assez important pour moi. Fait que, d'être juste vraiment en tête sur ma gestion de risque. C'est quoi tes règles de drawdown? Journalier, hebdo, mensuel? C'est plus du cas par cas de drawdown. Au final, comme je disais tantôt, là, mon win rate dans la vraie vie, c'est peut-être un 40% à peu près parce que j'utilise un risque asymétrique. Là, fait que quand je gagne plus que quand je perds. Ouais. Fait que ton stop-là, c'est très, très proche du montant que tu rentres ou comment que tu... Pas nécessairement proche, mais il est plus proche que mon take profit. Donne-moi un exemple. Là. Les gens veulent savoir.
Ben, tu sais, le stop loss va être basé, c'est quand même très technique aussi, là, mais je veux dire, il est basé sur le ATR, Average True Range. Fait que c'est la volatilité de la journée. Si c'est une journée où le marché bouge fort, mon stop loss il va être un petit peu plus loin pour laisser le prix respirer un peu. Le ATR, c'est souvent là qui va retomber ou qui est retombé, puis toi, tu veux aller juste en dessous de ça. Exact. Puis ça, c'est journalier. Donc, la journée, tu fais pas, tu tiens rien une semaine, un mois. La plupart de mes trades vont être à l'intérieur de la même journée, entre 9h30 et 4. Ah ouais. Ouais. Puis, fait que quand tu t'en vas te coucher ou faire ta sieste l'après-midi, tu n'as aucune position de C'est tout est closé. Sieste l'après-midi. Ça, c'est le Tu fun. fais ça, toi, des siestes l'après-midi? Ben, rendu à 40. C'est ça, là, je ne mis pas dans le même Je bracket. sais même pas si je la fais. Elle vient en moi. C'est elle qui se fait. C'est comment que tu... Vas-y. C'est comment que tu mixes ça avec ton travail actuellement? Tu sais, tu fais ramasser le matin, puis après ça, tu vas à la job? Ouais, exact. Fait que souvent, disons, la session passée, comme mes cours étaient souvent de soir, je peux me permettre Il de avait faire ça. pris ses cours de soir pour trader le matin. Ça, c'est fort. Je suis sûr que oui, en fait. Ouais, en partie. Ça, c'est la discipline. T'es un coureur aussi. Tu cours pas mal? Ouais, beaucoup de courses, beaucoup de vélo. Ouais. Fais-tu Donc, des marathons? J'ai officiellement jamais fait de marathon. OK. J'ai déjà fait par moi-même, là, autre que dans une compétition. Mais Pour le fun. Après Ouais, ça, pour café, le fun. undertrade. Toi, Marc, combien de marathons t'as fait de cette semaine? Ma liste n'est pas très longue. Non, mais ça vient avec la discipline. J'ai pris un guess. Là. Oui, Je savais pas que tu courais. Là, Mais tu sais, oui, 100%. Là, je veux dire, la discipline que j'ai dans le trading, ça vient clairement du sport, que j'ai fait quand même à haut niveau. Ouais, t'as fait quoi? Sport-études et tout en triathlon. Triathlon. Ouais. C'est Fait que Olympique, trois sports. sprint, c'était ça, ouais. Quand j'étais jeune, j'étais limité au sprint. OK. J'ai fait un olympique il y a 2 ans. Mais ouais, fait que clairement, la discipline, elle vient de là. Puis la compétition aussi, j'aime ça gagner. Là, fait que, OK, j'aime ça. C'est pour ça que ces trades duraient 30 secondes. C'est genre la durée de son sprint, 200 mètres. Ouais. C'est à peu près ça, 200 mètres? Non. Moins que ça. Mais non. 18 secondes, Dans 20 secondes. Dans 200 mètres, tu courais quoi? Triathlon? Non, un 200 mètres, un sprint. Ah, Hey, Je gars, sais. c'est à peu près 18 ouais, secondes. ça hein. à peu près. André, c'est ça qui court 18 secondes. Hey, anyway, c'est pas grave. Non, mais j'ai rencontré un gars l'autre fois, 2 minutes 30 le kilomètre. Ça se Ouais, peut. c'est vite. Ouais, Ça. ça se peut. Ouais, Mais il ça, n'aurait pas c'est- gagné 100 mètres avec ça. Je peux te le dire. Ça, c'est à peu près mon temps. Le temps de m'arrêter à la commande à l'auto. Hey, t'as-tu commencé à trader avec les prop firms? Tu fait ça ou? Oui, l'automne passé. Ah ouais? J'ai réussi Ça une va bien? évaluation. Ouais, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour pouvoir en profiter. Mais ouais, l'automne passé, j'ai réussi une évaluation de prop firm. OK, fait que là, t'étais excellent. T'étais le meilleur dans un pool fictif. Là, tu trades avec l'argent des autres. C'est quoi la différence entre trader entre l'argent des autres avec ton argent puis fictif? Mettons, y a-tu une affaire vraiment différente d'un 3 ou d'un 2? Ben, la pression de trader avec de l'argent fictif est beaucoup plus petite. Là. Je veux dire, Ouais. on s'entend, autre que vouloir gagner la compétition, il n'y avait pas vraiment de pression. Puis après, ben, prop firm versus argent réel, ben, c'est sûr que prop firm, comme on dit tantôt, le risque est prédit d'avance, là, dans le sens où tu sais que tu as Ouais. payé 700$ pour ton évaluation, tu ne perdras jamais plus que ça, sauf si tu reprends une évaluation. OK. Moi, je pensais qu'il y avait quand même un 10-20% que tu assumais de ta poche. Là. Absolument rien. Puis combien de profits que tu fais quand tu gagnes, mettons? Ça dépend C'est quoi le montant limité. que tu fais, là. Mais il y a quand même un split de profit. Au début, souvent, ça va être un 80-20. 80 Tu à gardes toi? 80%, À toi. toi. Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est quasiment ça peut trop aller beau. vite. Moi, je trouve ça trop beau pour être vrai, ces affaires-là. Mais je Ben, sais, il y a ça plein de monde Tu sais, qui dit ça. Tout Puis... ce qui est trop beau pour être vrai, j'embarque pas là-dedans. Je sais pas c'est quoi ton take, mais l'affaire, c'est que souvent, les gens qui vont en fait essayer des évaluations prop firm, c'est du monde qui commence parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de règles, des petites règles qui font en sorte que ça rend encore plus dur d'être profitable en trading. Que, Ok. Je pense pas Ouais. que c'est C'est une pas fait solution pour tout le magique. monde, là. non. C'est pas fait pour toi. Te rappelles-tu d'une histoire douloureuse là, que tu voudrais nous raconter? Là, c'est le temps, là, t'as un micro. Y a-tu une semaine où tu aurais dû arrêter de trader? Y a-tu quelque chose où tu t'es dit, ah non, ça plus jamais? Il y a un moment en particulier, c'était dans la période où la Fed, à chaque mois, augmentait son taux d'intérêt. Oui, Puis, en 2022. genre, En 2021-2022. Ouais.
Puis il y a un outil qui s'appelle le FedWatch Tool pour regarder le pourcentage de chances que l'augmentation ou la pause se fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'avais fait fi de cette information-là. Puis je m'étais dit, ils vont prendre une pause à ce moment-là. Puis techniquement, de façon très théorique, quand le taux d'intérêt augmente, normalement, les marchés devraient descendre. Baisser. Surtout les baisser, techs, Puis moi, je veux dire, j'avais pris pour acquis qu'elle allait faire une pause de taux. Je sais pas pourquoi, à ce jour-ci, pourquoi j'ai décidé ça. Là. Mais c'était comme ma conviction à ce moment-là. Là, ouais. Puis au final, ma perte, elle a été tellement grande. En fait, j'avais mis mon stop-loss. J'avais pris position juste avant le meeting. Oh. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est pas parce que tu mets un stop-loss que tu vas t'exécuter à ce prix-là. Puis ça, je l'ai appris à ce moment-là. C'est sûr, moi aussi. Puis j'ai sauté une évaluation de profit à ce moment-là. Puis là, tu es comme petite noix, là, tu essaies de retourner à ton stop-loss dans le exactement. Non, tu y retournes pas. Non, jamais. Ah ouais, fait que ça, tu t'en... Ouais. OK. Fait que c'est à ce moment-là que la phrase, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, là, mais le marché peut rester irrationnel beaucoup plus longtemps que tu peux rester solvable. Ça a pris comme tout son sens à ce moment-là pour moi. Ouais. J'aime ça. On dit souvent qu'être stupide, c'est de répéter 2 fois la même erreur. Quelle erreur que tu referais? Que je referais? Oh, oui. Moi, il y en a que je me dis, ça, c'était cave, mais j'ai bien aimé ça pareil. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, t'es peut-être intelligent. Là. Ouais, ben c'est aussi un des trades les plus chanceux que j'ai fait dans ma vie. Ah ouais? C'était calme puis c'était chanceux en même temps parce que je savais pas ce que je faisais. Ça, c'est bon. Ça, c'était quand même excitant parce que à ce moment-là, j'étais au cégep en 2 cours. Il me semble que c'était en 2020 ou 2021. J'ai acheté pour 1000$ de Bitcoin. OK. Première fois que j'achetais de la crypto. OK. Puis le lendemain de mon achat, Musk a annoncé qu'on allait pouvoir acheter des Tesla avec la crypto. Ça a explosé. J'ai cash out. Puis ça a payé une partie de mon vélo que je voulais m'acheter. Fait que, il y a combien le Bitcoin dans ce temps-là? Je pense qu'il était à genre 20 ou 30 000 max. 30 000 à peu près, ouais. Mais tu dis que c'est une erreur parce que tu n'avais pas fait tes recherches. Pourquoi c'est une erreur? C'était vraiment un gamble, en fait. OK. Ouais. Ah ouais, le côté gambler en toi. À ce moment-là, il était plus fort, c'est juste. Puis ce côté-là, gambler, t'a nuit au pool quand tu as commencé à être plus greedy, à vouloir trader l'après-midi et tout ça. Exactement. Ça, tu refais pas ça. Non, jamais. OK. Jamais. Combien de temps que tu tradais le matin, mettons, ou en ce moment, tes sessions, ça dure combien de temps? Sur le pool, c'est vraiment court, là, généralement, sauf quand j'avais vraiment j'avais rien à faire. Là. Des fois, je passais un peu plus de temps sur... en 2 jours. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ça me prenait 15 minutes peut-être. OK. Ouais, mes transactions étaient faites. Puis dans la vraie vie, un avant-midi, là, tu sais, de 8 à midi max. Tout aussi, c'est pas mal ça. Moi, c'est le matin, oui. Tu skis l'après-midi, tu t'en vas dans les restos fancy, acheter des bouteilles de vin trop chères. Ben, non. Ça a l'air le fun de ta vie, hein? De quoi tu parles? Je fais ça. Je suis le gars le plus gratteux qu'il y a pas. Un jour, là, tu vas m'inviter au cinéma, là, puis tu vas me payer un popcorn avec du beurre. Non, mais hier, j'allais au Costco. OK. Ça commence tout le temps de moi. Puis là, je vois un rack. Là. Il y avait des cartes rabais pour le Cinéplex. Puis là, j'ai sorti mon sel. J'étais allé voir Mardi, ça en valait combien? Puis c'était combien là-dessus? Il faut savoir s'il y avait des économies. Ma blonde à côté de moi était découragée. Oui. Ça, c'est mon style de deal. On l'adore. On l'adore, le Marc. OK, hey, on fait un duel de stock. Je sais pas si t'es prêt. En fait, tu nous as inspiré un duel de stock. Okay. Personnellement, je suis pas vraiment préparé, mais je sais que tu as travaillé pour Affirm. J'ai pas travaillé pour Affirm. Okay. J'ai travaillé pour une business qui l'utilisait et qui le proposait à des clients. OK, ça revient quasiment au même. Ça revient quasiment au même. Ça revient quasiment au même. Ouais. Fait qu'on fait un duel Affirm versus PayPal. Je sais pas si tu avais préparé de quoi, Marc? Non, mais regardez le stock de PayPal maintenant, je suis pas sûr que je vais On dirait que ma position a changé depuis hier. On dirait que j'ai pas le goût d'aller avec PayPal. Moi non plus. Pourquoi c'est bon Affirm ou PayPal? Vas-y, commence, parce que nous autres, on va sûrement gagner ce duel-là. Là. Le but, je pense, de cette business-là, c'est de permettre aux commerçants de soit vendre ou de closer des ventes ou de grandir, de grossir des paniers, dans le fond. Ouais. Je pense que ça, c'est le but principal. Pour une boutique qui l'utilise. Le Buy Now, Pay Later. Exactement. Ouais. PayPal, je veux dire, c'est quoi? C'est juste une business de transaction.
Je sais pas si vous pouvez en dire un peu plus là-dessus. Là. Moi, ils ont demandé un bank chart. Là. Ils veulent devenir une banque. Ils essaient de faire une expérience 360. Je pense qu'ils cherchent pas mal. Ils changent de le marché aussi. où ils changent de CEO. C'est quelqu'un de connu qui quitte un autre... je ne me rappelle plus de son nom. Okay, c'est une autre compagnie publique qui a décidé de quitter. Puis oui, ça a été annoncé hier ou avant-hier. Quand le stock a tombé de 18 %. Il doit être encore en baisse aujourd'hui parce que tout est en baisse. Il doit être en bas de 40 $. C'est sûr que moi, on n'aura pas un grand débat si on y va tout avec Affirm. Moi, j'aimais Affirm parce qu'ils ont fait des deals avec Amazon, ils ont fait des deals avec Shopify. Le gars qui a créé Affirm, c'est un ancien de Facebook. C'est un des premiers employés de Facebook. Ah oui? C'est un des 5-6 qui était milliardaire rapidement là, quand Facebook est rentré en bourse. Je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un génie. Là. C'est un des gars qui avait codé Facebook. Là. Qui a décidé de partir à Affirm. Fait que quand tu regardes le management d'une startup à l'époque, puis tu mises sur le jockey et non le cheval, c'est un bon bet. C'est un bon bet. Ouais. À un certain moment donné, là, il était rendu à 80$ le stock. En tout cas, ça avait monté pas mal. Là, j'étais là, ouf. Il a redescendu beaucoup depuis. Sûrement que ça a redescendu beaucoup. Ouais. Je pense que c'est une belle business. Je pense que Klarna et d'autres compétiteurs sont très, très présents. Mais c'est sûr que moi, j'ai un parti pris pour Affirm versus PayPal. Ouais. PayPal, je pense que ce qui serait intéressant, tu sais que tu disais quand il y a un nouveau CEO, c'est qu'effectivement, c'est quand même une grosse pointure, le gars. Président CEO de HP. HP, pour moi, c'est pas un stock qui... HP, c'est ça. Hewlett-Packard. Ils ont eu de la difficulté, cette compagnie-là. Je ne suis pas sûr, ils ont divisé la compagnie, ils ont fait un spin-off. Il y avait une section, je pense, qui était plus retail, l'autre qui est plus commercial. Je ne me trompe pas dans les prix. Je me souviens pas exactement. Mais ça serait l'exercice à faire qui me vient en tête rapidement, ça serait d'aller voir la performance de HP dans les dernières années. Ça va donner une bonne idée de comment ils ont redressé la compagnie puis ce qu'il peut. Oui, c'est ça. Ils ont pogné comme un joueur de vedette, mais genre de là 20 ans. Là, genre un Kovalev, mais sur sa fin de carrière. Ça aurait pu mal virer. Ça a bien viré avec le Canadien, mais on l'a fait souvent. Là. On est allé chercher Scott Gomez, Brian Giunta. Là, pas toujours payant. Non, c'est ça. Là, ça, c'est... OK. Ben, moi, ça serait la première chose que j'irais voir, mais en tant que tel, PayPal, c'est comme encore là. Affirm, ça sonne mieux, tout le monde connaît ça d'une certaine façon. On dirait que l'amour pour le brand est plus présent que PayPal. Mais tous ceux qui parlent de value, là, de PayPal, que la croix. Puis c'est vrai, là, les chiffres sont quand même bons, puis ils s'améliorent. Peut-être qu'il manque un peu de vision, mais tous ceux qui prêchent pour PayPal, parce que je lisais des groupes Facebook, c'est comme, OK, là, ça peut plus tomber plus bas. Tu penses-tu que ça se peut? Est-ce que quelque chose ne peut arrêter de tomber quand ça continue de tomber? Ben, tu sais, ici, ils sont capables de repartir la croissance justement un peu plus vers le haut. I guess que le prix peut suivre en conséquence. Mais Affirm, je veux dire, la croissance est quand même beaucoup plus là. C'est quand même une business qui est plus à risque niveau crédit aussi. Si les marchés plantent, ça peut être pas mal plus risqué. C'est vrai. Que les gens l'utilisent moins. PayPal, je pense, c'est un petit peu plus à l'abri par rapport à ça. Les taux d'intérêt aussi. Exact. Puis si le monde arrête d'acheter à crédit. Là, sans savoir c'est quoi le price earning de PayPal? Non, vas-y. 7,7. Ouf. Ça, c'est présentement, pas dans le futur. Là. Non, ça, c'est présentement. Là. OK. C'est très vraiment bas. C'est genre blue chip, même en fait en bas d'un blue chip. Non, une banque, c'est 15. Ouais, mais non, c'est plus que ça. Maintenant, les banques canadiennes, tu checkeras. Ouais, c'est rendu cher, mais je veux dire, quand même, tu sais, on s'attend à une croissance des revenus d'environ 6,5 qui est pas légendaire, mais... Fait que est-ce que tu crois à un turnaround de PayPal? Moi, je miserais pas trop là-dessus. Je miserais plus sur Affirm, définitivement. OK. Ouais. J'aime ça. Ben, gars, il n'y a pas vraiment eu de duel. C'est comme c'est deux compagnies qui sont quand même tough à évaluer d'une certaine façon. Tu sais, Affirm, est-ce que le modèle d'affaires, au final, il va être viable sur le long terme? Moi, j'ai de la difficulté à croire que ça va être extrêmement viable. D'après moi, ils vont. Oui, t'es pas un grand fan des Buy Now, Pay Later. Il y en a beaucoup. Yeah. Le risque de crédit est quand même. Autant qu'ils disent qu'il n'y en a peut-être pas, j'ai de la misère à croire ça. Mais il y en a qui disaient que ça remplacerait peut-être un jour des cartes de crédit, mais. Parce que techniquement, tu n'achètes pas à crédit, c'est juste que. Les paiements sont étalonnés sur... T'achètes à crédit. T'achètes avec de l'argent que t'as pas, dans le fond. Ça revient sensiblement au même. Exact. OK. Ben écoute, ça conclut le duel. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. On va y aller en question rafale. Ouais. T'habitais-tu dans le sous-sol de tes parents quand t'as fait 760 millions dans le pot? L'histoire elle aurait été un peu plus nice si ça avait été le cas. On aurait écrit un livre. Je connais un auteur. Mais la réponse, c'est non. Mais en vrai... Juste le fait d'avoir 23 puis de ne pas avoir l'expérience de
c'est sûr qu'il y avait des messieurs puis des madames qui ont beaucoup plus de connaissances que moi dans ce pool-là. Des messieurs. Que, comme Marc Darcy. Des fait que, vieux. Je me sentais un peu comme un underdog, si on veut. Là. Fait que de gagner, je trouvais ça quand même cool. As-tu fini de payer ton char? J'ai pas de char. Ah ouais. Non, 760 cool. millions, C'est apparemment. Ouais, là, je vais pas m'en payer. C'est le Forrest Gump. Trop fort. Il a tout mis dans le vélo. Là. As-tu déjà fermé une position parce que tu étais juste trop stressé de dormir avec, même si tu savais qu'il y avait des chances que ça continuait de monter ou d'aller dans le sens que tu voulais? J'ai jamais fait ça. Okay. Pendant un moment, je tradais les devises que souvent je laissais rouler toute la nuit. Oh. Puis ça, j'aimais moins ça. C'est pour ça que j'ai vraiment fait Ton temps de sommeil était-tu plus petit? Pour vrai, je me réveillais genre 4 ou 5 fois par nuit juste pour checker mon site. C'est tellement mauvais. Honnêtement, si tu dois faire ça, je pense que ta position est juste trop grosse. Là. Ah oui. Ouais, t'es pas fait pour ça non plus. T'es pas fait pour ça. Ouais. Mentalement. Fait que t'avais ton sel sur ta table de chevet, puis tu te levais, puis tu checkais tout de suite. Ouais. C'est pas pour aller pisser, là, toi. T'as pas un problème. Non. C'est vraiment pour regarder le prix, là, ouais. Moi, avant, je laissais mon sel dans la toilette. Je sais pas pourquoi, parce que je voulais pas. Pour les zones, ou je sais pas. Je veux pas l'avoir à côté, puis je veux pas me faire réveiller. Ouais. Mais là, j'allais pisser 3 fois durant la nuit. Fait que là, maintenant, je le cache dans une prison à sel. Je sais même pas il est où, puis il est barré. Fait que je suis sûr de. Wow. Quand t'as des enfants, t'essayes de checker. Bon mais là, je le fais un peu moins. J'ai moins de discipline. Puis ma blonde a dit lâche ton sel. Mais je suis là, Chris, faut que je fasse un clip de cave avec le micro-ondes. Hey Marc, as-tu des questions? J'en ai à peu près 3-4 autres. Ça va défiler assez vite. Ben, est-ce que tu penses qu'un sportif va avoir des meilleurs résultats en bourse, non? C'est une bonne question. Je pense pas que c'est parce que tu es sportif que tu vas avoir des bons résultats. Je pense que c'est surtout le fait que tu aies un background d'athlète qui s'entraîne à tous les jours, qui est capable de répéter un même processus à tous les jours. Définitivement, c'est de la discipline qui va être payante sur la bourse. OK, fait moi, j'ai commencé à jouer au golf, fait que ça améliorera pas mon rendement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de golf qui investissent. Fait que ça n'a pas de lien. Peut-être. Non, mais le lien, moi, j'ai marqué, mettons, si tu souvent ta discipline extérieure dans la vie personnelle, souvent, va amener, souvent, j'ai remarqué une meilleure performance dans tes processus. Mais toi, t'en es un bon exemple. Tu étais beaucoup plus discipliné avant. Là. Stone Cold d'Argy, ça vient de où? Non, mais là, non, mais pour vrai, puis pas pour te. En ce moment, t'es comme en amour, tu fais du ski en Estrie, à Charlevoix, t'es moins dial-in. Là. Tu cales pas 3 expressos à 5 AM puis t'embarques sur les marchés asiatiques. Non, je l'ai fait tellement longtemps à un moment donné, on dirait que le corps, je sais pas. Peut-être que je sais pas. Mais est-ce que ton rendement est moins bon qu'avant? Ouais. Avant j'étais un robot. Là. Ouais. Fait que ça prend ça. Mais un robot, mais en même temps, tu perds tout. T'as vu, presque plus d'amis par la personne, c'était tellement rendu genre systématique. Tu en fais d'autres, ça? Ouais. Mais il est venu souper chez nous, super belle soirée. Ouais. J'ai adoré ta blonde. J'ai acheté d'autres jeux de cartes maintenant. On est équipés. Là. Ah ouais? Tu as dû voir les 2 piquettes qui m'ont amené. Ouais, ça devait être beau à voir. J'ai versé ça dans les toilettes. J'ai même pas bu une gorgée. C'est n'importe quoi. Honnêtement, je pensais qu'on était chum. On a amené 2 bouteilles, parce que la première, j'ai dit, c'était combien? J'ai dit, non, c'était pas assez cher. J'étais allé en chercher un autre. Je me suis gâté. Tout le monde va commenter, était combien la première? Je le dis pas. Quand tu rouvres un graphique d'indice ou de commodité, tu regardes quoi en premier? Les niveaux. Un niveau. Ouais, fait que les zones de support, les zones clés là, de support. Okay. Ouais, c'est surtout ça que je regarde. C'est ce qui saute aux yeux, je dirais, au début. Quand tu dis une zone de support, c'est où est-ce que où ça va aller, puis ça va en haut et en bas. Exactement. Fait que ça me permet de déterminer est-ce qu'on va rester en range encore ou si on va en sortir, puis où est-ce qu'on se rend après. Okay. Est-ce que tu crois que l'analyse technique, souvent, qu'est-ce que tu parles, c'est quelque chose qui est souvent mal compris ou jugé, mais au final, que tu trouves qui fonctionne bien? C'est une bonne question. Moi, je pense pas qu'on peut tout baser là-dessus. Je pense que c'est un outil qui peut être utile pour rentrer de façon plus précise sur un trade. Mais parce que je parle pour moi, c'est vraiment pour ça que je l'utilise. Mon idée de base, c'est vraiment plus par rapport à la macro. OK. Ouais. Moyenne mobile, Fibonacci, tu utilises-tu des indicateurs de même? Ou toutes, ou un? Ou plusieurs, en fait. Je vais avoir mon idée macro, fondamentale,
Puis après ça me prend 3 confluences techniques pour rentrer sur un clip. Donne-moi un exemple concret, mettons. Tu les as pas mal nommés, là, mais justement, le moyenne mobile, Fibonacci, puis les zones de support, résistance, c'est pas mal les plus utilisés. Je Ouais. pourrais quasiment faire du trading technique. Je pense qu'il faut garder ça simple, Hey, je me suis honnêtement. tapé une bible, là, c'est genre toutes les charts, puis là, j'essayais de comprendre ça. J'étais là, ouf, mets ça là. Il y a plein de recettes là-dedans, il y en a tellement. Il y a pas de J'en ai recettes vu- magiques. J'ai vu un monsieur, un moment donné, je l'écoutais en live pendant 1 an de temps le matin. Il me faisait tellement rire. Ouais. C'était Un Danois, là. Ah Un oui. gars de 50 ans. Là. Lui, il est allé dans les tranchées pas mal. C'est puis- pas le gars qui trade juste le prix puis le volume? Ouais. C'est lui. Mark, Tom Ougard, il Oui, s'appelle. c'est Puis c'était ton gars-là. boy, ça. Ah non, lui m'a fait rire. Puis là, t'arrêtes ses charts. Mais lui, c'est un Rien. génie. Là. Ah, c'est un génie. Il disait, genre, l'autre jour dans un clip, si tu regardes le mercredi et que ça n'atteint Exact. pas le point niveau, Exact. il y a dans 75% de chances, le vendredi, ça va. Ah, j'étais le gars, là, OK. Le J'ai gars, jamais vu son, ça. son Ah non. cerveau, là, c'est une calculatrice de stats. Ah, il dit, Puis, OK. lui, je l'ai vu trader pendant 1 an, puis tu sais, il prend des. Il recommence toujours l'année avec 100 000 pounds. ah ouais. Il prend 100 000 pounds de son argent, commence avec, finit à 2-3 millions de pounds chaque année. Hey, j'ai écouté 6 fois le clip, je prenais des notes. OK, si le vendredi, ça brise pas C'est le impressionnant. support d'en Ah, haut, c'est le vrai. lundi, ça va leur toucher la résidence. En tout cas, C'était un dis ancien n'importe quoi, gars, là. c'était un gars qui travaillait chez JP Morgan avant, puis après ça, il a travaillé chez un Fait C que c'est pas un Index. scam, là. Ah, non, le non, gars, vraiment, il est après- solide. Non, mais- lui, il faisait du live trading. Ah, moi, là, je l'ai genre écouté sur pendant YouTube, longtemps, Tu pouvais là. voir ce qu'il faisait. Là. Tu sais, Ok. avant, j'étais tout seul chez nous, puis je faisais ça tout seul, puis je trouvais ça tellement plate. Fait que là, lui, j'écoutais en background, ça me faisait rire le matin. Non, parce que le gars, il dit. Ça, c'est son divertissement. Non, mais là, mais attends. C'est parce Tom qu'il y a Hogarth il y a un qui trade. livre, c'est comme Best Losers Win. Puis genre, c'est comme, il parle toujours de la psychologie du trading. Puis là, la séance commence, puis là, tu l'entends faire sur son ordi. Puis il est comme, ouais, je suis un peu hypocrite, je vends un livre à l'international, mais ça ressemble à ça, mon Il a live. son punching bag en arrière. C'est quoi le time frame qui te donne le plus de edge? Ça, c'est une question assez technique. C'est- là. Ouais, je dirais 4 heures. OK. C'est celle que j'utilise le plus. De temps en temps, je vais descendre un peu, genre 1 heure, 15 minutes. C'est le plus petit que je vais aller. Mais le 4 heures, c'est ce qui me donne la meilleure vue d'ensemble. Puis qui, ouais. Ce qui est le fun, c'est que selon ton time frame, tu peux à peu près faire dire n'importe quoi au graphique quand tu zoomes ou tu dézoomes. C'est facile de se mentir Ah, ici, quand c'est même. un bear flag. Oh non, non, regarde, Ouais, c'est ouais. un bull flag. Ouais, c'est Ça, dur tu de. peux vraiment beaucoup te mélanger là-dedans. Ben, Fait ouais, que toi, mais il faut que tu stick à 4 heures tout le temps. Tu checkes pas les autres time frames ou. Ben, 4 heures, ouais, c'est le plus clair selon moi. Puis, comme tu dis, il y a tellement de façons de voir graphique d'une façon différente que faut que tu t'en tiennes à ce que tu connaisses puis ce qui fonctionne. T'achètes les breakouts ou les pullbacks? Les breakouts. Avec du momentum, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Tu sais, souvent, on essaye de catch the bottom. Là. Moi, je suis Comme souvent- moi, dans Attraper le software, couteau. dans Le le couteau software. Mais là, c'est pas juste un couteau, là, c'est genre Non. la coutellerie au complet. Ouais, t'as des gants en laine d'acier, ça fait Non, mais mal. c'est le secteur au complet. Puis là, tu te dis, ah là, ça va arrêter de tomber. Ah. Fait que toi, t'attends que ça remonte. Puis c'est Ouais. quoi ton trigger? C'est quoi le déclencheur? Après combien de temps que ça remonte? Qu'est-ce qui t'indique que, OK, là, ça va remonter? Ben, comme je te dis, c'est vraiment d'attendre mes confirmations, mes 3 confluences. Puis si la macro fit avec cette idée-là, j'embarque. C'est bon. Aussi simple que ça. T'es-tu aussi un investisseur basé sur le fondamental ou t'es purement technique? Y a-tu une partie de toi qui dit, ah, moi, j'aime, exemple, Costco, j'investis sur 5 ans, 10 ans? C'est des choses que je vais commencer à faire quand j'aurai un capital un petit peu plus important OK. pour me diversifier puis investir dans ces stocks-là. Mais je suis jeune, je veux prendre des risques encore. Fait que pour l'instant, je me concentre sur le trading. Y a-tu des compagnies tu sais, que toi, tu regardes que tu fais, oh, pour moi, ça, c'est le futur actuellement, puis tu trouves ça vraiment intéressant? Le futur. Dans le fond, il veut te parler de Tesla. là, en Ouais, ce c'est moment. ça. non, Nvidia, non, Tesla. il s'en Non, vient non, je là-dessus. suis toujours curieux, tu sais, juste entre les différents gaps d'âge, tu es encore un petit peu plus jeune que moi, je pense, tout ça, puis je trouve ça intéressant de voir, mettons, les différentes tranches d'âge, s'il y a quelque chose que, mettons, que toi, tu vois, que moi, je suis déjà en T'as retard. pas vu du tout? Non, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas à la même place, le style Ouais. Tesla, justement. Ouais. Joues-tu au golf? J'ai pris des cours quand j'avais genre 10 ans, mais j'ai pas rejoué au golf, non. C'est juste une façon d'introduire qu'on fait un tournoi de golf. Oh. Le tournoi D-Eagle avec FDB. Il nous reste à peu près 12 tout-sommes. Si jamais vous voulez vous inscrire, il y a 20 000 $ en bourse. C'est au parcours du Cerf à Longueuil. Fait que tu t'inscris, toi puis un de tes joueurs, idéalement, qui est bon au golf. Le top 18 est payé. Fait que ça te coûte 400 par personne. Ça inclut le golf, la voiturette, plein de cadeaux, le souper spectacle. Dom Babin va être là, FDB. Si t'arrives premier, tu gagnes combien? Si t'arrives premier, je pense que tu gagnes 6 000, 5 000 Ah ouais? Je ou peux 4 venir 000. avec n'importe qui.
Ben, idéalement, quelqu'un de bon. Mais oui, tu peux t'inscrire toi aussi. Okay, Il nous reste à peu près 12 ou 13 twosome. Ça part vite. On va être 72 équipes. C'est le 12 juin, vendredi, au Parc Côte-du-Sort. Ça joue Vegas entre les deux? Oui, Vegas à 2, pas à 4. Ouais. Toi, tu peux peut-être jouer à 4, là, mais... Je suis pas si mauvais que ça. Puis ça se peut que ça soit un peu plus cher pour jouer avec moi puis FDB. Moi, je suis son cadet. J'ai la chienne de cadet là, avec son nom dans le dos. Là. C'est tough à soigner, là, mais pour le show, c'est ça qu'on fait. Fait que je pense qu'on va mettre le lien. Vous allez pouvoir l'acheter dans la vidéo là, ou en bas sur YouTube. 2 dernières questions. Après ça, on close ça. Est-ce qu'un trade peut être parfait techniquement, mais quand même invalide, que tu ne rentrerais pas dedans? Ouais, 100%. Des fois, tu peux t'imaginer des affaires pas possibles. Tu sais, ça m'est arrivé là, des fois où ça fait 10 heures, genre, je suis devant les écrans, puis je regarde des graphes, puis je vois des setups techniques. Je dis, c'est parfait ça, mais ça fait aucun sens de rentrer dans ces trades-là. Ça m'est arrivé de les prendre, puis là, tu te ramasses à gérer Pourquoi une ça position. fait aucun sens? Ben, parce que pas le fondamental, mais justement, la macro derrière fit juste pas avec la technique. C'est souvent juste contraire. Fait que c'est jamais bon. Fait que t'hallucines des setups après 10 heures. T'hallucines littéralement des setups. Toi, Marc, t'hallucines-tu des setups? Ouais, sûrement. Ah, une année, tu disais, quand tu veux forcer le setup au lieu de l'attendre. Ah ouais. Tu veux tellement que ça fonctionne. Ouais. Ça t'arrive-tu encore, ça? Des fois, plus, j'ai remarqué. Parce que des fois, il y a du monde qui, tu sais, genre, c'est comme, sont trop intrigués de faire qu'est-ce que je fais. Fait que des fois, c'est comme, t'essaies de montrer des setups qui, finalement, genre, si j'étais juste chez moi, tout seul, dans mon sous-sol, je pense que je serais bien plus patient. Ah ouais, t'es genre en live dans ta communauté. Puis là, voyez ici le setup. On va rentrer ici. Cette discipline-là n'est pas facile déjà. Des fois, elle n'est pas toujours facile à expliquer ou à partager, je trouve. Ben, c'est pas mal ça. Ça complète... Merci beaucoup, Médéric. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Tu as une sagesse incroyable. À 23 ans, j'aurais adoré être comme toi. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être qu'un jour, on va pouvoir. C'est vrai. Time travel. Exactement. Merci à tout le monde qui a été là. Merci à BNC de nous supporter, de nous encourager et de payer tout ce que vous voyez en ce moment pour consommer du contenu gratis.